webcam. Et voilà, ce sera bien. Donc, j'invite, monsieur Vibritannia à prendre la parole et à se diriger vers le pupitre pour faire l'état général de l'IGF. Et à prendre la parole dans le channel de conférence aussi. Alors, hop. Je vous remercie. Membre de la présidence de séance, Madame la secrétaire générale administrative, membres représentants des différents organes administratifs et mandataires du haut commandement, je vous adresse mes plus sincères salutations. Je suis l'actuel directeur du pôle de direction de l'inspection générale, récemment nommé Monsieur Lelouch Vibritannia. Pour commencer, l'inspection générale n'a jamais été aussi active. En effet, avant la réforme, nous étions une institution dénuée de sens et de valeur, que je qualifierais même de fade. Désormais, nous revenons bien plus fort qu'auparavant. Nous avançons dans une ère où nous sommes prêts à affronter toute problématique afin de défendre les intérêts du département administratif ainsi que ceux de la Fondation SCP. Au début de l'année 2025, une profonde initiative a été signalée et observée par la direction de l'inspection générale. Les efforts fournis par l'ensemble des inspecteurs francophones ont permis de rétablir une pertinence institutionnelle ainsi qu'un développement significatif de l'ensemble des organes de l'inspection générale. Par conséquent, moi, actuel directeur de l'inspection générale, j'affirme que l'état de l'institution que je représente n'a jamais été aussi satisfaisant. Le projet de revitalisation de l'inspection générale, dont les objectifs étaient le recrutement massif, une réorganisation totale des effectifs et la création de nouveaux axes stratégiques, a pleinement porté ses fruits. J'en ai terminé. Merci, monsieur Vibritannia, vous pouvez rejoindre votre place. Merci. J'invite monsieur le directeur RH à prendre la parole. Ou quiconque est présent dans la salle. Voilà, la parole est à vous. Bonjour mesdames et messieurs. Je me présente, directeur adjoint des ressources humaines. Donc je vais vous faire un petit, bilan, des effectifs, RH. Alors, au niveau des recrutements, nous avons lancé les recrutements, récemment. Donc pour l'instant, aucune vague de réponse n'a été faite. Au niveau des promotions, il y a, eu une nomination donc, de moi-même, au grade d'adjoint, de directeur adjoint des RH. On a eu une promotion au grade de superviseur et au niveau des, sanctions, on a eu, une radiation, du service et au niveau des effectifs total, nous sommes 7. Donc voilà et donc sûrement plus, prochainement. Alors, merci, Voilà. monsieur le directeur adjoint. Vous avez terminé? Oui, c'est tout. D'accord. Merci. Vous pouvez rejoindre votre place et j'invite le directeur de l'ASIA ou quiconque représentant la direction présent dans la salle à venir prendre la parole. Hop. Et à demander, là. Alors, hop. Bonjour à tous, bonjour mesdames, messieurs, je me présente monsieur Ashford, directeur local de l'ASIA sur l'installation 43. Je vais faire un petit bilan de l'ASIA récemment, enfin tout ce qui s'est passé récemment. L'ASIA a eu une réforme au début d'année qui a quand même bien fonctionné et qui a permis du renouveau au sein de l'ASIA, qui a permis de remettre un peu les points sur les i sur le service.
Actuellement, nous avons fait et effectué plusieurs recrutements, dont le bureau de presse et récemment le SSIA. D'autres recrutements sont à prévoir, bien sûr, et les effectifs ne font qu'augmenter. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Malheureusement, comme vous le savez tous, il y a eu plusieurs problèmes avec des membres de l'Asia aussi qui a été résolu et la direction prend les choses en main comme il le faut. Et nous allons essayer d'améliorer notre service au maximum, surtout au niveau de l'installation 43. Pour le reste, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, c'est sûr. Ah merci, monsieur le directeur local de l'Asia. Vous pouvez rejoindre votre siège. Bien, je vais conclure. Messieurs, merci à tous d'être venus, encore une fois. Et je vais me permettre. Ah, que vous faites attendez. rentrer, là, vous pouvez pas deviner, mais oui, c'était en effet. Bien reçu. Non, du coup, pour le GH, on va juste se déplacer derrière au niveau des projecteurs. Entre les projecteurs, de chaque côté du pupitre. Ouais, excusez-moi. Du coup, messieurs, cela fait déjà maintenant près de 3 ans ou 4 ans que j'exerce en tant que secrétaire général du département administratif et par conséquent, le département administratif a vécu bon nombre d'aventures. Nous avons débuté en tant que simple administration dénuée de services avec la simple gestion des directeurs d'installation et nous avons évolué au fil des années en englobant plusieurs services. Aujourd'hui, nous sommes à 3 services sous la gestion directe et indirecte du département administratif et je n'en suis pas peu fier. Nous ne remercions pas assez et surtout pas souvent les efforts qui sont fournis par les membres de chaque service de l'administration. C'est pour ça que je souhaite faire cet effort aujourd'hui et remercier à tous les employés de l'administration pour le travail qu'ils fournissent, tout particulièrement aux inspecteurs généraux de la fondation, aux employés des ressources humaines et à tous les membres des directions des services. Bon, et l'Asia aussi, accessoirement. Donc, le département administratif, malgré les défis qui ont heurté sa route, a toujours su continuer à travailler correctement et à répondre à ses missions. Euh, Quelquefois, nous avons eu des soucis qui ont été réglés, bien heureusement, notamment avec l'Asia et la division de surveillance. Mais c'est des choses qui arrivent et l'erreur est humaine. Par conséquent, cela a été inévitable. Donc j'espère que le département administratif pourra continuer à être ordonné et continuer à fonctionner correctement dans le futur et jusqu'à la fin de site 43. Voilà. Nous allons désormais passer au sujet suivant, qui est un bilan sur les actions entreprises par les services. Je ne sais pas si l'IGF veut reprendre la parole. Il me semble que vous n'avez pas beaucoup étayé à ce sujet. Je pense que nous n'aurons pas besoin de redonner la parole au service des ressources humaines, étant donné qu'ils en ont déjà parlé. Et monsieur le directeur local, si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas. Allez-y, monsieur Piritan, venez. Je vous remercie. Alors, à la suite des relevés relatifs aux affaires internes de l'inspection générale de la Fondation SCP, le bureau central de l'inspection générale dresse les statistiques officielles suivantes. Concernant les affaires, je parle bien évidemment des convocations, audits et délibérations. Un total de 44 procédures ont été traitées par le pôle francophone de l'inspection générale. 31 ont été clôturées, 9 ont été annulées et 4 ont été transférées.
Concernant les inspections, conformément aux dispositions et prérogatives établies par le Bureau central et la charte de fonctionnement de l'inspection générale, l'ensemble des inspections menées par les inspecteurs de l'inspection générale de la Fondation SCP. Donc, voici les informations relatives relatées. Il y a eu un total de 34 inspections effectuées par le pôle francophone de l'inspection générale. Les prérogatives portées par le Bureau central affirment que la majorité des inspections effectuées sont hebdomadaires et catégoriques sur les différents départements de l'installation numéro 43. Les inspections spéciales sont minimes dans le total des 31 inspections effectuées par le Bureau des audits et contentieux de l'inspection générale. Concernant du coup, tout ce qui est promotion et cetera, il y a eu 9 promotions, 3 avertissements du bureau central et 3 licenciements appliqués par le bureau central ainsi que le bureau direction. Le personnel interne au bureau des audits et contentieux compte 13 inspecteurs et le personnel interne au bureau des représentations et médiations, compte actuellement 4 inspecteurs. Voilà, je vous remercie, madame la secrétaire générale administrative, excusez-moi. Ah, merci à vous. On pouvait rejoindre votre place. Et monsieur le directeur local, si jamais vous souhaitez prendre la parole, je vous invite à vous lever. Et demander la parole. Alors, excusez-moi. C'est juste le dernier bilan date d'octobre, du coup, du côté de l'Asia. Je sais pas si ça dérange qui que ce soit. Statistique plus récente, ce sera bien. Malheureusement, il n'y en a pas des plus récentes. Ma direction n'a pas fait les rapports, pas les bilans. Vous pouvez faire un bilan général au moins. Oui, je peux faire un bilan général, si vous le souhaitez. Du coup, au niveau de l'Asia, par exemple, on a plusieurs services au sein de l'Asia. On a le service des archives, le service de sécurité de l'information, le service de contrôle de l'information, le bureau auxiliaire technique et le bureau auxiliaire de presse, et la direction locale, bien évidemment. On peut voir une énorme montée du personnel de l'Asia au niveau des prises de service. Par exemple, le bureau de presse, les nouveaux agents du bureau de presse s'empressent de prendre des services et intervenir sur l'installation 43, ce qu'on aime, on va dire. Le dernier journal a bien été apprécié par tout le monde, j'ai l'impression, donc tant mieux. Niveau bureau technique, on a une légère baisse, légère baisse, malgré des recrutements. On a quelques-uns des agents techniques qui sont quand même très actifs. Malheureusement, les recrutements n'ont pas été très concluants, avec seulement 3 acceptés, excusez-moi. Du coup, le bureau technique va procéder à de nouveaux recrutements prochainement. Au niveau du SSIA, nous avons une légère baisse aussi, malheureusement. Nous remarquons que plusieurs agents sont inactifs ou non présents, sûrement par un manque d'encadrement. Nous n'avons actuellement aucun chef de service au niveau du SSIA. Nous avons un directeur international par intérim qui s'en charge, mais c'est compliqué. Malheureusement, selon lui, personne n'est apte à prendre le rôle de chef de service. Donc, ce qui a été remonté, c'est un manque d'encadrement au sein du SSIA. Au niveau du SDA, le SIPNet est maintenant fini, je crois, depuis aujourd'hui. Donc, prochainement, peut-être une sortie du SIPNet, enfin. Pas de longues années, je crois, de projet. Nous remarquons aussi une baisse au niveau du SDA, et nous avons effectué une purge récemment, je crois bien, de certains personnels qui n'étaient pas présents. Donc des recrutements vont être faits au niveau du service des archives. Et le service de contrôle de l'information est en cours de refonte de notre côté au niveau de la direction, pour rendre ce service plus actif et avec un nouveau métier, on va dire. Et sinon, tout est bon. Justement, je viens d'avoir des... D'accord, merci, Est-ce que monsieur le vous directeur pouvez local. Vous envoyer pouvez le compte rejoindre rendu votre chaise. convenable Oui, bien sûr. Mesdames, messieurs, l'assemblée générale est également une opportunité pour les bas gradés des services administratifs de prendre la parole. Donc, si jamais des employés de l'administration souhaitent prendre la parole et réagir à des choses qui ont été dites ou poser des questions diverses, je vous invite à prendre la parole maintenant.
trop fort, parce que je le bagradé. Alors oui, bien que je ne me sens pas concerné quand vous dites, les bagradis du département, vous pouvez prendre la parole. J'ai quand même une Oui, moi, je suis le problématique bagradé. à apporter, donc au représentant de l'ASIA, monsieur. Heu, il me semble que donc il y a plusieurs services, comme vous l'avez dit, au sein de l'ASIA et certains services sont sans direction depuis un certain temps, c'est bien ça? Donc j'aimerais bien que vous nous apportiez, plus de précision quant à ça sur notre installation, donc la numéro 43, quant au manque, d'effectifs dans certaines directions, des services, dont je pense, il me semble, au SSIA qui, heu, qui est dirigé, on va dire, un petit peu par, le directeur international, de manière, temporaire. Une temporalité extrêmement longue, mais Hop. Monsieur Crawford, oui. Je vais vous répondre sur ça, hein. Actuellement, il se peut que oui, on a un peu baissé les yeux sur les SSIA, malheureusement, et je l'assume complètement, hein. On n'a pas fait le nécessaire sur ça, mais à partir de maintenant, je compte bien changer un peu les choses et essayer de bouger et prouver à ma direction internationale qu'il y a des gens compétents pour prendre ce rôle de chef de service. On va essayer de faire le nécessaire. bien, c'est parfait. J'espère que ce poste sera comblé sous peu. J'espère bien aussi. Merci de votre intervention, monsieur Crawford. Bien, dans ce cas, si personne ne souhaite prendre la parole, ce qui est bien dommage, hein, parce que nous sommes là pour discuter, pour évoquer les problèmes au sein des différents services, tant pis, hein. Ah, qu'est-ce qui se dit? Bien. Euh, le sujet prochain à l'ordre du jour sont les discussions sur l'avenir de l'IGF. Debré, levez la main, hein. Que monsieur Debray a levé la main. Bah oui, oui, oui. Ah bah, y a rien, hein. Il l'a baissé en voyant que vous allez reparler, madame la Ah bah, secrétaire. relevez la main, monsieur Debray. Hop. Bonsoir à tous. Autant aller droit au but. On nous a dit comme quoi on allait pouvoir remonter les problématiques. Là, pour l'instant, on remonte les problématiques seulement internes au département administratif et ses services, ou on pourra parler des problématiques globales qui nous impactent tous. À quel sujet? Des directeurs locaux, par exemple, qui n'ont pas connaissance tout simplement de leur domaine de compétences, quoi. J'ai énormément d'exemples en tête par rapport à ça. Vous savez, quand je demande à tout le monde de me fournir un résumé des choses qu'ils souhaitent aborder à l'ordre du jour, c'est justement pour pouvoir caler ce genre de sujet impromptu à- dans un ordre correct, hein. Je pensais l'avoir mis quelque part. Peut-être que vous n'avez pas dû le voir, il y a eu beaucoup de discussions entre-temps. Je pense que vous ne l'avez pas fait. On pourra discuter de ça après le sujet que nous allons aborder là maintenant tout de suite. Merci bien. Bah, vous pouvez prendre la parole, hein, monsieur Britannia, et restez à votre chaise, hein. C'est pas la peine. Ah bah, ah non, non, allez, revenez. C'est déjà levé. On a besoin de faire des photos, donc, Je vous remercie. Concernant l'avenir de mon institution, il est prévu de placer l'inspection générale davantage au premier plan, notamment par la mise en œuvre de contrôles plus réguliers au sein de l'ensemble des départements que compte notre organisation. L'inspection générale entend également renforcer son dispositif de sanctions, aujourd'hui globalement affaibli. Le pôle de direction réfléchit par ailleurs à d'éventuelles réformes susceptibles de développer et de consolider davantage l'inspection générale, actuellement menacée par certains départements qui commencent à créer des institutions répressives internes afin de sanctionner les membres de leur propre structure. L'inspection générale rendra compte au haut commandement et traitera les institutions usurpatrices qui s'approprient des fonctions qu'elles ne sont pas habilitées à exercer. J'en ai terminé.
D'accord, merci. Pour rebondir à ce sujet, heu, je sais que, le département scientifique a instauré, une inspection, départementale, une inspection des recherches, si je ne dis pas de bêtises, ou une direction interne. Je ne sais pas le nom, hein, de cette instance, mais, je sais qu'elle se charge, de l'aspect disciplinaire au sein du département et du respect de leurs protocoles. Heu, dans tous les cas, c'est comme, ce que nous avions, déjà évoqué avec le DJ, il existe plusieurs, niveaux, de juridiction, et c'est tout à fait normal, si le département, souhaite se saisir pour pouvoir sanctionner un membre de son département et le licencier, si jamais il y a une faute, c'est son droit, mais par derrière, elle ne peut pas empêcher, l'IGF à agir par-dessus. C'est juste dans ce sens-là que voilà. D'accord, très bien. Je vous remercie. Sinon vis-à-vis de l'IGF, j'ai déjà abordé le sujet avec le cabinet d'administrateur, mais, il me semble que vous aviez, fait la demande à une, dernière assemblée générale, heu, d'avoir, de nouvelles prérogatives et surtout de plus amples, pouvoirs, disciplinaires. Ce qui a été accordé par le bureau de l'administrateur. Par conséquent, la durée, de suspension maximale pouvant être accordée par, l'IGF a été étendue à 2 semaines. Pour l'instant, cette décision n'est pas encore en effet, heu, n'est pas encore appliquée, mais, vous serez notifié lorsque cela, sera le cas. Sinon, c'est à peu près tout ce que je voulais aborder pour l'IGF. Ouais, c'est tout. Et nous allons, donc passer au sujet, que monsieur Debray souhaitait évoquer. Je vous laisse prendre la parole, enfin reprendre la parole, monsieur Debray. Rebonsoir à tous. Il y avait énormément de sujets que je voulais aborder. Ça, c'était l'un d'entre eux, mais je dirais pas forcément le plus important de tous ceux que je voulais aborder. Est-ce que je l'aborde quand même ou je passe sur le plus important, on fait hiérarchiquement? Madame Romanov? C'est vous qui décidez. D'accord. Le point, justement, on vient de parler de l'IGF et du pouvoir disciplinaire qu'il possédait. Nous, directeurs d'installation, il y a quelque chose d'assez intéressant qui nous a été notifié par le DGI à plusieurs reprises. C'est que selon leur code pénal, les directeurs ne sanctionnent que pour les manquements protocolaires. Donc quelqu'un qui fait de l'insubordination et qui ne rentre pas dans la catégorie donc, des manquements protocolaires, qui lui est pénal, théoriquement, nous ne sommes pas censés l'appliquer. C'est ce que dit le code pénal. Et pourtant, l'administration, de par son droit de regard et du pouvoir exécutif qu'il possède, devrait, au nom de l'administration, pouvoir appliquer des sanctions en dehors du code pénal pour le compte de l'administration et ses représentants directs, les représentants du haut commandement sur installation. Alors, hem, un instant. L'article 19 alinéa 2 de la Constitution de la Fondation, stipule que enfin prévoit que la seule autorité sur l'installation habilitée à supplanter les protocoles est le directeur d'installation. Par Sauf que, conséquent, vous pouvez dans une sauf- certaine mesure non mais, laisse-moi terminer. Vous pouvez, dans une certaine mesure, passer outre, ce que le DG dit, et sanctionner des insubordinations, hein. Le DG, ne peut pas commencer à chigner parce que vous sanctionnez des insubordinations, hein. cet article de la Constitution a déjà été évoqué avec un de leurs enquêteurs qui a donc rétorqué que cet article stipule seulement excusez-moi, laissez-moi le relire. Donc les protocoles justement, sauf que en l'occurrence, ce n'est pas un protocole mais un code. Ça reste un texte réglementaire, hein. Je demanderai, une confirmation, au cabinet des traiteurs, mais, par Pour clarifier, principe, et c'est qui, l'inspecteur en question? Enfin, l'enquêteur en question? alors son nom directement sur l'installation, je n'ai plus. Après, son nom au niveau du DJ, je crois que c'est un certain Pierre, quelque chose du style. Mais je pense que pour clarifier ça, ce qui pourrait être possible, hein, à vous de voir évidemment au niveau de l'administration, accorder un pouvoir disciplinaire limité au directeur d'installation, ce qui réglerait ça.
de par le pouvoir disciplinaire, il pourrait donc sanctionner pour ça, pour les manquements comportementaux des membres du C'est personnel. déjà le cas, c'est déjà le cas, c'est juste que c'est pas écrit, hein. C'est implicitement le cas. On fera la précision, je note ça quelque part. D'accord, mais le disciplinaire des directeurs d'installation. C'est noté. Pas de souci. Un autre point, donc, j'ai remarqué ça en faisant la lecture du code pénal. Les opérateurs d'escouade alpha qui avaient un article dédié dans le code pénal, un alinéa, qui leur autorisait à mettre donc les membres du personnel en isolement sur délégation de leur VIP a été supprimé, ce qui leur supprime légalement le droit de mettre quelqu'un en isolement. Monsieur, le 5-12, ça a été voté, ça? Je vais me renseigner sous peu et je reviens vers vous pour vous dire ça. Je vais regarder, mais par principe, je sais pas pourquoi ça a été retiré. Alors peut-être que C'était au nom de l'article a l'article. été reformulé, ce qui est fort probable. Peut-être, hein. Ce qui a eu un vote il y a un moment sur le code pénal qui a été validé par le cabinet de Ouais, je l'administrateur et sais. le conseil. Je regarde. Donc je vais voir directement auprès de ça. Modification. À voir si justement il ne s'agit pas d'une erreur informatique quand le site a été mis à jour pour les autorisations des Très bien. menottes. Et Étant lors donné- de multiples. Je vous en prie, allez-y. Non, c'est qu'il y a de fortes chances que si ça n'a pas été voté, ce soit une erreur de manipulation du site quand les sections justement des menottes a été modifiée. Très bien. Et donc, Ouais, pour peut-être qu'il y a eu rebondir sur un ça. copier-coller, peut-être qu'il y a eu un copier-coller foireux, oui. Pour rebondir sur ça, j'ai eu l'occasion de parler avec un chef carcéral qui a justement lu le code pénal et la formulation du code pénal actuel l'interdit de faire des mises en isolement, car ce n'est pas un membre d'un directoire local. Ça a été vu avec le département sécuritaire. Après, si ça a été vu officieusement, je pense qu'il faudrait quand même rendre ça officiel pour qu'il n'y ait plus de soucis, car ce souci date de aujourd'hui ou hier, me semble-t-il. Quand je dis que ça C'est a quelque été, chose qui m'a été remonté Parce très que récemment. histoire de préciser, quand je dis que ça a je été pense que vu, le département de c'était la un refus sécurité du est département sécuritaire. suffisamment grand pour se débrouiller avec le DJ. Oui. L'interprétation des lois n'est pas leur fort, hein, je pense. Ah, mais la négociation et la discussion de leurs prérogatives, surtout pour le département de la sécurité. Euh, oui, je ne vois rien qui mentionne dans le document qui a été transmis, monsieur, au 5-12, que la prérogative de l'escouade alpha serait retirée. Après, c'est vrai que il y a eu tout un vote sur une réécriture totale de l'article. Après, est-ce que le, la soustraction de l'escouade alpha est volontaire? Je ne sais pas. Si je peux me permettre aussi, je sais pas si on m'entend. Oui. Sur pareil, la même page du SCIPnet de la justice interne qui donc est considérée comme, on va dire, en vigueur, donc là où est montré le code pénal, etc. La dernière date d'approbation du Conseil E5 date du 17-05-2025, donc par le Conseil des superviseurs. Donc, donc il me semble que pareil, Ouais, la date n'est pas à jour, sauf s'il n'y a pas eu de vote ouais, entre-temps pour non, non, valider la nouvelle c'est une version. erreur, c'est une erreur informatique, ça. D'accord, il faudrait peut-être le régler. Ben, c'est au DJ de le faire. Ben, DGI. Ah ben, c'est une assemblée administrative, ce Oui, mais il y a Crawford. le représentant du DGI ici présent, non? J'aurais évoqué ça en messagerie privée. Bah, il m'entend là, prenez des notes, monsieur Ouais, mais c'est pas le lieu, monsieur Crawford. Coquillon. Bref. Ouais. Autre Bon, bah, chose, je demanderai des éclaircissements au département de la justice interne.
Autre chose qu'on m'a remonté et que j'ai pu constater, c'est qu'il y a un manque de connaissances pour certains directeurs locaux dans le domaine de compétences qui leur est pour autant attribué. On ne demande C'est-à-dire? pas, je peux citer le médical, quand vous lisez les rapports médicaux accessibles dans leur protocole à tout personnel accrédité 4 et plus, des fois j'en fais la lecture pour me renseigner évidemment, me tenir à jour sur la santé des membres de notre personnel et il y a des choses totalement hallucinantes, qui sont écrites et pas forcément que par du personnel, hors stratégique, hein. Le personnel stratégique, les directeurs locaux écrivent des choses, des inepties. C'est assez déconcertant. On ne demande pas forcément, voilà, vous savez, je pense que vous voyez où je veux en venir. On ne demande pas non plus à des gens de la Sorbonne, mais ne serait-ce au moins que des notions de secourisme, de premier secours, ce serait déjà quelque chose. Au vu de la compétence de certains, je serais prêt à parier mon poste qu'il il serait en capacité de mettre un garrot autour du cou d'un individu. Autant je comprends votre intérêt d'évoquer cela en assemblée générale, autant je pense qu'il aurait été plus approprié d'en faire un message directement au département médical. Après, je comprends, mais malheureusement, le département administratif a peu de choses à faire à ce niveau-là. Donc, il n'y aura malheureusement rien de concluant. Les ressources humaines n'ont pas la main quelque part sur les recrutements. C'est pas un contrôle d'opportunité, ni de compétences. D'accord. Ouais, les départements sont libres à ce niveau-là. Est-ce que vous avez d'autres sujets à aborder? Oui, on nous avait stipulé du coup qu'il fallait aussi remonter la partie réglementaire, hein, tous les actes réglementatifs qui étaient insensés ou du moins qui n'avaient plus de sens à l'heure actuelle dans le contexte qui est l'actuel, quoi. Donc j'ai noté plusieurs failles. Après, c'est des protocoles qui n'ont pas été mis à jour depuis très longtemps. La charte des directeurs Oui. d'installation, par exemple, dans son article 9, rentre en contradiction La avec la charte, Constitution. Elle n'est pas la à jour, charte des donc directeurs va être supprimée. Nous attendons la validation des nouveaux protocoles du totalement département supprimée. administratif. Oui, supprimée, elle ne sert à rien. Tous les articles encadrant les directeurs d'installation seront prévus soit dans le code de déontologie du département, soit dans la Constitution pour tout ce qui est prérogative. Très bien. Et qu'en est-il donc du conseil exécutif? Ce sera abordé lorsque les directeurs adjoints seront tous nommés et qu'ils pourront prendre leur service. Nous Parfait. attendons confirmation du bureau d'architecture pour l'implémentation au sein de l'installation et après nous verrons. Très bien. Bien écoutez, je pense avoir fait le tour d'après tout ce qu'on m'avait remonté. Après, les autres trucs sont plus des problématiques un peu plus profondes ou des manques de respect de la part d'autres départements. Mais ça ne concerne pas cette assemblée qui se relate à l'administratif seulement. Merci en tout cas On pour en avoir répondu. discutera, Ah oui, il n'y a pas de on en souci, on en discutera après. rediscutera. N'en ayez aucun doute, je pense. Alors, Très bien. par rapport au protocole du département administratif, je sais que ça fait beaucoup polémique et qu'il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet, donc je vais vous envoyer le fichier qui attend validation depuis le 14 octobre 2025. Hop là. Ouais, la chancellerie est lente. Voilà, ça a été envoyé. Vous pouvez y jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Je passe à la suite. Alors, question sur les codes et protocoles de l'ASIA. Monsieur le directeur local de l'ASIA ou quiconque appartenant à l'ASIA souhaitant prendre la parole, je vous invite à le faire pour étayer ce sujet. Vous voyez que je n'ai pas eu d'autres précisions, mis à part le fait qu'il manquait de précision, justement. Il n'y a rien eu. Ah,
Vous avez baissé la main? Ah non. Non, je suis là. Au niveau des protocoles, je pense que c'est un sujet que j'en ai parlé avec ma direction internationale. Le problème est, je pense, les missions qui sont données par le cabinet de l'administrateur ou même les directives que peut prendre l'ASIA au sein des autres personnels. Apparemment, d'après certains, ce n'est pas assez clair et c'est assez flou. Donc ensuite, les protocoles derrière sont compliqués à être... Le personnel de l'Asia n'a pas donné de directive au personnel Oui, de oui, l'installation. oui, non, mais absolument. Mais je pense qu'il parle surtout des limites. Attendez, je vais retrouver le message de mon directeur international sur l'intranet. Attendez. Si le concerné, enfin si la personne qui a soumis le sujet est présente. Malheureusement, non. Après, peut-être qu'une personne du SSIA peut en parler. Oui, il peut donner son avis. Attendez, une personne du SSIA va parler au pire. Ah, bien sûr. Oui, bonjour. Bonjour. Je tiens d'abord à saluer parce que je n'ai pas pu le faire tout le monde ici présent. Pour revenir sur le sujet effectivement de la clarté plutôt des missions qui nous sont données et aussi je précise des protocoles qui peuvent aussi nous être attribués. Il y a un peu de clarté sur plusieurs points. On retrouve d'abord le fait dans les protocoles qu'il y a des points qui manquent, tout simplement. Dans nos protocoles, quand il est marqué quelque chose, il nous expliquer de quelle manière on peut. Il n'y a pas réellement d'exemple que je peux montrer. Et dans la prochaine refonte du quartier administratif qui aura lieu, il me semble, d'ici peu, on aura des choses plus claires. Mais il y a effectivement peu de clarté et de mon humble avis aussi, peu de prise en main, si je peux me permettre de dire ce mot, de la part, vu qu'il n'y a pas de chef actuellement de service du SSIA et de l'Asie en général, bien évidemment. C'est, de mon humble avis, quelque chose qui pourrait être réglé avec un nouveau chef de service. Mais en tout cas, actuellement, c'est assez compliqué pour nous quand il y a quelque chose dont on n'est pas sûr, sachant que si on n'a pas de chef de service, on ne peut pas vraiment demander si jamais il y a des questions qui se posent là-dessus. D'accord. Vous avez évoqué un manque de clarté vis-à-vis des missions et un manque d'accompagnement et de définition claire sur ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez le faire. Mais il me semble justement que nous avons un manuel de procédure vis-à-vis de l'ASIA, enfin du SSIA. C'est le deuxième document qui est joint au manuel de fonctionnement. Justement qui étaye tout ce qu'il y a à étayer vis-à-vis du SSIA. Vous avez un recensement des amnésiques auquel vous pouvez recourir, un système d'alerte pour codifier les brèches informationnelles et la réglementation sur les substances amnésiques et la procédure à appliquer lorsque vous intervenez sur une brèche info. Donc, ce serait plutôt vis-à-vis de quoi qu'il faudrait donner des précisions. Alors, effectivement, on a un manuel de procédure dans ce sens-là. Effectivement, on nous parle des différents amnésiques que nous sommes en capacité de mettre. Mais quand je parle de manque de clarté, c'est surtout par rapport au niveau de la sécurité. C'est plutôt sur un manque de sécurité qu'il me semble que vous en avez. Il me semble que vous en avez pris part, je ne suis pas sûr, mais au sein de ce département, donc au sein du service de sécurité de l'information et des archives, ce n'est pas vraiment très clair par rapport à la sécurité. Comment l'expliquer? C'est surtout par rapport au fait, par exemple, donner un exemple typique, il y a une fuite de 2 personnels, par exemple, d'information. Nous n'avons pas actuellement de tablette, on ne peut pas demander l'arrestation d'une personne. Si jamais, on peut appeler un capitaine, mais le problème, c'est que pour ça, après, moi, il m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes avec ça, justement. Vis-à-vis de qui?
Bah, en soi, nous n'avons pas de menottes et nous n'avons pas, nous ne sommes pas une entité judiciaire, donc le fait de demander de prendre Je une comprends, menotte mais alors que nous vous n'avons pas de avez eu des tablette, problèmes, vis-à-vis de qui? bah, ça peut soit alors c'est pas de la ça peut être, des personnels qui sont venus me voir, c'était pas un marshal, mais c'était des personnels qui sont venus me voir et qui me disaient que ce n'était pas forcément, judiciairement, correct, sachant que on n'avait pas de tablette, donc nous ne pouvons pas demander une, demande d'arrestation, alors que nous en avons besoin, pour travailler. Ça, c'est un point, assez, difficile. Voilà aussi, c'est ce que dit mon collègue, enfin ce que dit mon collègue, c'est ce que dit le directeur, monsieur Crawford, à côté, monsieur le directeur du puits, à quand la tablette pour les agents de l'ASIA? Voilà, c'est une réalité. Bien. Attendez, Oui, je dis je Crawford. note, le CCA ne peut pas correctement effectuer son travail au vu du manque de capacité disciplinaire à sa portée et du manque de matériel, entre guillemets, tablette. Ouais, je comprends, hein, que ça puisse être, compliqué, c'est vrai que, du point de vue, de la constitution et enfin, attendez, il faut que je regarde la constitution, mais c'est vrai que du point de vue, en tout cas, des codes pénals et des codes de déontologie, c'est vrai que l'ASIA ne peut pas légitimement, sanctionner les fuites enfin, les fuites, d'informations. C'est pour ça justement que, par principe, vous devez, exclusivement, fonctionner par, voie d'amnésique, pour, effacer, les brèches, d'infos et par la suite, vous contactez un OFJ, pour sanctionner la personne, à l'origine de la fuite. Par principe, le CCA, il est juste censé, amnésier. Après, c'est ma vision, du CCA, c'est la conception qui a été prévue, lors de la création du service. Après, ça peut changer, mais il faudra, fournir, des arguments et détailler, détailler, les demandes de changement. Oui, c'est surtout qu'en plus du ce fait-là, devoir appeler un EFJ, je ne vais pas mentir, ça reste long. Ça reste long parce que même quand on a amnésié, le fait qu'ils connaissent, on n'a pas de tablette, donc quand on appelle un EFJ, c'est compliqué parce que, soit ils répondent rapidement, soit ils ne répondent pas. Je n'ai Après bien sûr, ce n'est pas du tout une plainte, c'est juste que bien évidemment les EFJ ont énormément de travail à faire par rapport, à plusieurs cas et que quand notre cas passe, pour, une sanction qui ne va pas forcément d'une grande catégorie, on passe souvent, dans un fait où notre, «ticket» entre guillemets est pris, après, plusieurs, heures des fois. Ouais, je comprends. Je me permets de rebondir, sur les débats qui sont en train de discuter dans le channel de discussion de l'assemblée, enfin du channel de conférence, mais le DJ n'a pas de tablette parce qu'elle n'en a pas besoin. Le DJ, n'a pas besoin de formuler des demandes d'arrestation, parce que, bah, elle peut tout simplement arrêter la personne directement avec, les EAP et les procureurs et les enquêteurs. Donc c'est pour ça que, ils n'ont pas de tablette. Et vis-à-vis des autres fonctionnalités de la tablette, si l'Asia a la tablette, elle aura uniquement accès, aux demandes d'arrestation ou, à l'intercom, dans des cadres très précis. Mais sinon, le DJ n'a pas à avoir, accès aux autres fonctionnalités de la tablette, telles que le blacklist. Ah, monsieur Crawford, veut prendre la parole. Oui, Oui? oui, oui, pour, défendre la cause de l'Asia, je tiens à préciser que c'est vrai que certains agents du SSIA ont pu en intervention, déjà avoir quelques petits soucis de communication avec la sécurité quand d'ailleurs c'est souvent, le cas dans la majorité des cas, quand la fuite d'informations provient de la zone de détention et donc il oblige disons une immobilisation des activités de la ZD et vu que tous les CD sont des petits singes surexcités, certaines fois, c'est un petit peu complexe de discuter avec le personnel de sécurité.
Et juste pour terminer, c'est vrai que par rapport aux appels des OFJ, je peux en témoigner donc, via l'intranet de la sécurité. Les marshals et les DS sont, on va dire, très peu actifs, surtout que de mon point de vue, l'idée que les tickets, pardon, pas les tickets, mais vous avez compris, les tickets directeur de la sécurité et marshal soient séparés, réduit encore plus le temps, la rapidité d'intervention d'un OFJ. Donc j'essaierai de me renseigner d'ici peu pour répondre aussi aux attentes de l'ASIA auprès du département de la sécurité afin qu'il y ait un système d'appel, disons, qui réunit les deux types de FJ soit passé, enfin soit mis en place au plus vite. D'accord, bah, après, c'est vrai que, je pense que le département de la sécurité pourrait faire un Un panel, effort. ticket, non, un panel ticket avec, plusieurs options, une option pour contacter un OFJ, qui réunissent les 2 et après, les options classiques, DS et Marshall. Oui, Après et sinon un pour effort aussi. revenir, ouais, et un effort si vous voulez. Sinon pour revenir, sur, la tablette, pour le DJ, franchement, la tablette, a 3 fonctionnalités, voire 4, l'intercom, les codes d'alerte, les demandes d'arrestation et le blacklist, sur ces 4 prérogatives, l'intercom, le DJ n'a pas besoin, les codes d'alerte, le DJ n'a pas besoin et le DJ n'a pas besoin, non, enfin n'a pas le droit, au blacklist et encore moins besoin des demandes d'arrestation. Par conséquent, voilà, le débat, qui tourne autour du fait que le DJ mériterait, la tablette plus que l'Asia est un peu, stérile à mon avis. Hem Et sinon pour le SSIA, je comprends que ça soit difficile de travailler, c'est vrai que ça a été difficilement, reporté, et évoqué, au cours des dernières semaines. Bon, il y a eu des rappels, hein, vis-à-vis du fait que ce serait bien d'avoir la tablette, mais bon, c'est compliqué étant donné que je pense que tout le monde ici connaît l'état, du bureau d'architecture actuellement. Donc voilà. Déjà, je n'ai pas eu confirmation pour les nouvelles tenues de l'Asia à la prochaine mise à jour. Donc, c'est un peu compliqué. Oui, Rebonsoir à tous, décidément. Le fait que vous ayez parlé en effet du SSIA et du fait qu'ils sont censés amnésier les membres du personnel exposés à des informations suraccréditées m'a fait penser à quelque chose. Un décret a été émis par la présidence du comité d'éthique qui stipule que pour toute demande pour amnésier l'ensemble d'une zone, voilà, confinée ou non dans l'espace, il fallait une autorisation des membres du comité. Sauf que lorsqu'ils ne sont pas là, Oui. comment est-ce qu'on est censé faire en théorie? Par principe, il y a le Du système coup, d'appel, voilà, le exact. système d'appel du comité d'éthique, sur, la plateforme, de la direction générale des renseignements généraux. C'est Et s'il ça, y a une fuite exactement. d'informations importante qui ne nous permet pas d'avoir le temps de passer le dit appel? C'est le cabinet administrateur. Et qui a vous dit, excusez-moi? Ça va passer par, le commandement 5 ou le cabinet. D'accord, d'accord, d'accord. Ah voilà, il y a eu des précisions, de la part, de monsieur le directeur de l'Asia apparemment. Pour amnésier une zone, il faut juste prévenir le comité d'éthique et pour amnésier, c'est uniquement, lorsqu'il faut amnésier l'ensemble du site qu'il faut demander l'autorisation du comité d'éthique. Est-ce que vous confirmez, monsieur le 512? Je m'occupe du DGI, mais en revanche, j'ai pas ces informations en main. Oui, mais votre cousin, il travaille à l'éthique. Écoutez, vous savez quoi, je vais appeler mon cousin. Il revient d'ici quelques instants. Non, c'est bon, c'est confirmé. En effet, j'ai l'article 4 du décret sous les yeux. Je En je effet, il fait mention de ouais, cela. je pense que c'est suffisant. Parfait, merci à vous. Parfait. Mais voilà, je pense que nous avons fait le tour des questions.
à moins qu'il y ait d'autres questions. Mais pour rebondir sur le SSIA, je vais essayer hein, de voir pour que vous ayez au moins la tablette pour la prochaine mise à jour du quartier, pour la prochaine refonte du quartier administratif au moins. Et je vais essayer de forcer aussi pour que vous ayez les tenues. Je ne garantis rien pour les tenues, mais normalement pour la tablette, voilà qu'il faut là, uniquement. Mais bon, la direction locale aura qu'à voler dans le casier du SSIA. On va pas faire, on va pas faire 4 casiers pour tout le monde. Voilà. Du coup, sujet suivant. Mais bon, après, je ne garantis rien pour les tenues, hein, parce que la dernière fois que j'avais demandé, on m'avait dit non. Manque de sécurité des membres de l'Asia. Alors, ça a été évoqué. Je sais que c'est un sujet qui traîne depuis longtemps vis-à-vis de l'Asia, mais en fait, ce qu'on a toujours dit, c'est que malheureusement, la plupart des membres de l'Asia qui sont sur site sont des membres de classe C. Par conséquent, il n'est pas souhaitable, enfin, c'est dommage, hein, mais par conséquent, on ne peut pas fournir de la protection à du personnel de classe C juste parce que il se fait régulièrement agresser. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. En plus, l'Asia est l'un des rares services de l'administration à être majoritairement équipé d'armes de poing, notamment via la tenue du bureau technique. Par conséquent, voilà. Je pense que ils peuvent se doter d'armes et se défendre eux-mêmes. Et si jamais ça ne suffit pas, bah, malheureusement, tant pis. Un APR ne changera rien. Sinon, j'ai entendu les demandes vis-à-vis de la protection des chefs de service, notamment. Et il me semble que j'avais déjà dit oui, pour que les chefs de service soient protégés par l'escouade Alpha. Je ne dis pas de bêtises. Ah, Monsieur Crawford veut parler. Mais justement, c'est parce que j'ai pris l'hélicoptère pour venir ici avec le lieutenant-colonel de l'escouade Alpha et Ouais. on a pu en parler, comme j'en ai pu en parler avec Monsieur Dupuis derrière moi, il pourra le confirmer. Il me semble qu'un accord allait potentiellement voir le jour. D'ailleurs, le directeur international de l'Asie à écoute, si l'Asia le veut évidemment, entre l'escouade Alpha, le secrétariat général qui validerait la chose ou pas, et la direction de l'Asia, l'accord ayant pour objectif de protéger le directeur local et le directeur adjoint local de l'Asia ainsi que les chefs de service seulement quand il y a un incident qui nécessiterait en effet un déploiement, un peu comme on avait organisé ça avec le comité Ouais. d'éthique ici présent pour témoigner ou pas du tout. Donc en cas d'incident, ils peuvent nous appeler. Là, ce serait la même chose pour les membres de l'Asia, du moins les cadres supérieurs. Bah, moi, je serais d'avis à accorder une protection permanente à la direction locale de l'Asia et une protection conditionnée au chef de service. Par contre, les effectifs de protection assignés à la direction locale seraient limités à 1, ce qui est largement suffisant. Oh là, ça faudrait voir ça avec l'escouade Alpha, mais l'escouade Alpha ne sera pas Non, ce sera forcément pour une suffisant. protection permanente. Pourquoi? Vous n'avez pas les effectifs? Enfin, ils Et n'ont là, pas les effectifs. pour plein de raisons, mais après c'est une assemblée générale du département administratif, on en discutera plus Non, tard. mais vous avez déjà divagué au moins 36 fois, hein, monsieur Ouais, c'est vrai. Crawford. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue. Passez-moi les menottes. Non, non, Je c'est pense vrai, que vous c'est vrai. pouvez divaguer. Non, non. Globalement, pourquoi est-ce que une protection, on va dire étendue et permanente, ne serait pas, pourquoi il y a des, ok, ne serait pas appliquée à la direction locale de l'Asia? Eh bien, c'est déjà pour une question d'effectif, mais aussi, on va dire peut-être de parité, étant donné que nous avons retiré celle de La de parité. l'éthique.
Mais celle de l'éthique a été retirée, mais après à voir. En effet, nous pourrions potentiellement mettre en place des régulations internes en collaboration avec l'ASIA pour pourquoi pas mettre en effet un nombre de 1 à 2 opérateurs. Bon, moi je pars plutôt pour 1, mais si le nombre serait limité à 1, il faudrait un rang Un minimum, cachet. on va dire supérieur à celui actuel pour se déployer, pour prendre en charge l'intervention. Parce que je me vois mal envoyer tout seul en intervention enfin voir en tout cas sur l'installation, un private, ou du moins un private first class. Donc potentiellement Ah engager la bah, discussion à ce sujet-là. bah, je laisserai la direction internationale de l'Asie vous contacter. Voilà. Il Parfait. est grand, monsieur Solar. Monsieur Solar. Grand. Et la direction locale aussi, si elle le souhaite. Bref. Oula, attendez. Non, il y a des petits foufous au spawn, je reçois des points help depuis tout à l'heure, Ouais, moi aussi. dont Yakuton qui troll. Mais je vais aller y faire un petit tour. Oh, bon, tant pis, hein. J'ai pas les permissions. Alors, bah, je pense que l'assemblée générale touche à sa fin. À moins que d'autres sujets souhaitent être abordés, je pense qu'on peut divaguer maintenant que nous sommes à la fin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Attendez, je regarde la photo. Oui, on fera une photo. Je devrais. Décidément. Donc maintenant qu'on peut divaguer, je voudrais savoir s'il était normal que j'ai à m'embrouiller avec des membres de la DGRG car ils me manquent de respect ouvertement. Sur l'installation, ils essaient de jouer d'un argument d'autorité avec moi, sous prétexte que ce sont donc la DGRG et qu'ils n'ont aucun compte à rendre sur l'arrestation des membres de notre personnel. Alors, si c'est c'est partiellement vrai, hein, vous n'avez pas à intervenir et à juger la pertinence d'une arrestation. Par contre, si vous jugez que c'est abusif, vous signalez ça à la direction du DGRG. Ce n'était pas pour juger de la pertinence d'une arrestation, mais surtout de la raison de cette dernière, hein. Raison qu'ils ont refusé de donner sous prétexte que le membre du personnel ne nous était pas subordonné. Car c'était des prisonniers du site 78 ou je ne sais quoi. Un prétexte fumeux pour cacher le fait d'une arrestation pour outrage au FJ, tout simplement, quoi. Est-ce que vous avez des enregistrements vidéo de la scène? Ah oui, absolument. Ah bah, transmettez. Vous savez quoi? Je vous laisse directement contacter la direction du DGRG. Ça ira plus vite. Leur direction, je pense qu'elle ne me répondra pas que ce soit dans 2 jours, hier ou dans 2 ans. Alors, c'est-à-dire la C'est DGRG précisément. La direction. Non, pas vous, monsieur du DG. C'est Ah, la DGRG, la DGRG. ok, DGRG. Ok, je vois. Ouais, non, mais non, vous inquiétez pas, elle répond aux mails, la direction. D'accord. C'est- J'essaierai d'envoyer un mail, si possible, à leur direction ou aux fantômes qui composent cette dernière. Puis voilà. D'accord. Mais c'est vrai que la DGRG est très problématique et nous avons déjà eu des signalements à ce niveau-là. Préciser Et, la Il- DGRG. Ah, pardon, excusez-moi, Histoire je d'éviter fais de une tous les petite mettre dans le même sac. interruption. Ah non, je N'auriez-vous pas des permissions sur ce site de niveau administrateur, Madame le secrétaire général? Parce que voyez-vous, il y a, comme on dit, un individu récalcitrant à l'entrée du site qui a insulté tout mon arbre généalogique. Bon, apparemment, il n'a pas de vie.
c'est pas grave, laissez-le baver. Tant Oui, pis, c'est ce que je hein. lui ai dit, justement. J'ai pas les permissions, enfin je suis modérateur. Ah là là. C'est triste. Bon, ah mais on va même pas pouvoir prendre la photo. Kickez-le et Pas faites un du tout. serveur lock. Hein. Très honnêtement, si vous pouvez, faites ça et voilà. Messieurs, nous, Attendez, je nous, lock le nous serveur, arrivons à je vais la faire ce fin que je de veux. cette assemblée générale, mais je ne vais pas pouvoir prendre de photos étant donné que je ne peux pas supprimer la table, le pupitre. Attendez, 2 minutes, je vais essayer. Essayez, vous êtes un grand garçon, c'est pas fort, donc vous pouvez tout faire. Je crois en vous. Vous pouvez tout faire. Attends, mais déjà, je lock ce serveur. Ça marche pas, ça marche pas. Ah, t'as pas la Il permission. est tout puissant, je pense. En plus, ce qui m'énerve, c'est que je le kick, il revient. C'est vraiment un singe. Bah, kick-le et fais un serveur lock, c'est bon. Je ne peux pas, nous n'avons pas les Ah, permissions. oula, oui, Il d'accord. faudrait contacter. C'est Il terrible. faudrait contacter les personnes Directeur démissionnaires. qu'est-ce que vous faites, bon sang? Vous Monsieur volez le maintenant, vous êtes pas directeur, mal monsieur le directeur. Divinité,